Genèse 6:1-4, la corruption humaine et les Néphilim. Pour présenter cette section, vous pouvez lire ou afficher le passage complet pour contextualiser. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Il y avait des géants sur la terre en ce temps-là, et même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'ils leur eurent donné des enfants, ce sont ceux qui furent les puissants de l'ancien temps, les hommes de renom. D'eux les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent allés vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Le passage de Genèse 6:1-4 parle de l'expansion de l'humanité et de la corruption qui en résulte, soulignant les unions contraires à la volonté divine entre les fils de Dieu et les filles des hommes, avec l'émergence des Néphilim, symbolisant la décadence morale avant la réaction de Dieu. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, ce verset décrit une période d'expansion démographique. L'humanité croît en nombre, mais cette croissance quantitative s'accompagne d'un déclin moral. Au lieu de se tourner vers Dieu, les hommes s'éloignent de lui. Les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisissent. Qui sont les fils de Dieu? Interprétation angélique. Certains pensent qu'il s'agit d'anges déchus, des êtres spirituels qui auraient transgressé les limites fixées par Dieu. Interprétation humaine. D'autres considèrent qu'il s'agit de descendants de Seth, une lignée pieuse, qui se serait unie aux descendants de Caïn, une lignée corrompue. Quelle que soit l'interprétation, l'idée principale est la même. Ces unions représentaient une transgression, une alliance qui s'écartait du plan divin. Le problème, ces unions étaient basées uniquement sur des désirs charnels et non sur des principes spirituels. Cela reflète une humanité guidée par ses passions et non par la volonté de Dieu. Verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Ce verset montre que la patience de Dieu n'est pas infinie. L'humanité, plongée dans la corruption, a atteint un point de non-retour. Dieu décide de limiter la durée de vie des hommes à 120 ans, une réduction drastique par rapport aux siècles qu'ils connaissent auparavant. Cela illustre une réponse directe à la dépravation humaine. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Les Néphilim, parfois appelés géants, étaient des individus d'une stature ou d'une puissance exceptionnelle. Ils sont le fruit des unions mentionnées précédemment. Bien qu'ils soient célèbres, leur renommée ne représente pas un honneur aux yeux de Dieu. Ils symbolisent la glorification de la force, du pouvoir et de la violence, au détriment des valeurs spirituelles. Reconnaître les limites dans nos relations. Comme les fils de Dieu qui ont ignoré les limites divines, nous sommes parfois tentés de suivre nos désirs sans tenir compte des principes spirituels. Cela peut se manifester dans des relations, des partenariats ou des choix de vie incompatibles avec la volonté de Dieu. Application. Avant de prendre des décisions importantes, demandez-vous, cela honore-t-il Dieu? Est-ce aligné avec ses principes? Comprendre que la patience de Dieu n'est pas infinie. Le verset 3 nous rappelle que Dieu est patient, mais que son esprit ne restera pas éternellement avec ceux qui ignorent son appel. Aujourd'hui encore, nous avons une opportunité de répondre à sa voix. Application. Prenez le temps de réfléchir à votre relation avec Dieu. Y a-t-il des domaines dans lesquels vous résistez à sa volonté? Si oui, c'est le moment de vous rapprocher de lui. Ne pas idolâtrer le pouvoir ou la renommée. Les Néphilim étaient célèbres pour leur puissance, mais leur gloire était vaine aux yeux de Dieu.
Cela nous rappelle que la vraie valeur ne réside pas dans la renommée ou la force, mais dans l'humilité et l'obéissance. Application. Dans un monde obsédé par la réussite et la célébrité, choisissez d'honorer Dieu par des actes de foi et de bonté, même s'ils passent des inaperçus aux yeux du monde. Veillez sur nos intentions. Ces versets montrent une humanité guidée par ses passions et ses désirs, plutôt que par une recherche sincère de Dieu. Aujourd'hui encore, il est facile de laisser nos envies prendre le dessus sur nos principes. Application. Demandez à Dieu chaque jour de vous guider dans vos pensées et vos décisions. Prenez l'habitude de prier avant de prendre des décisions importantes. Genèse 6:1-4 est un passage profond et mystérieux qui nous enseigne des leçons essentielles pour notre vie moderne. Ces versets nous rappellent l'importance de respecter les limites de Dieu, de répondre à son appel à la repentance et de rechercher des valeurs spirituelles plutôt que la gloire passagère. Maintenant, c'est à vous. Abonnez-vous pour continuer à découvrir la richesse des Écritures avec nous. 2. Laissez un j'aime si ce message vous a inspiré et apprend quelque chose de nouveau. Partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait être encouragée par ce message. 4. Commentez ci-dessous. Quelles leçons tirez-vous de ces versets? Comment pouvez-vous appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne?